j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne by Linda Budgéteuse. On se retrouve aujourd'hui, alors on est au mois de décembre, voilà. Donc je vais filmer la vidéo, mais je ne sais pas si je la posterai, mais je me suis dit je vais la filmer au cas où j'aurais envie de la poster à mon retour. Donc je vais quand même la filmer et tout dépend de mon retour. Donc si je reviens vers janvier, je vous la poste. Si je reviens un peu plus tard, je pense que je vous la posterai pas, on sera déjà passé à autre chose, voilà. Mais je me suis dit, Linda fait la vidéo, on sait jamais, peut-être après tu vas regretter, donc voilà. Bon, déjà je tenais à vous remercier pour tous les messages que vous m'envoyez. Donc pour le moment j'ai pas encore lu. De temps en temps je vais sur Instagram pour prendre les adresses pour finir les envois de mes commandes qui me restent à envoyer, mais je regarde pas les messages. Enfin, j'ai juste regardé ceux dont je devais envoyer les commandes, donc j'ai lu à eux leurs messages et j'ai répondu à certains, mais sinon pour le moment j'avais pas envie de penser à tout ça, donc voilà, je vous remercie de votre compréhension et voilà. Et là ça fait une semaine que j'ai pas tourné de vidéo, donc moi j'ai arrêté les défis, j'ai tout arrêté, donc il me reste donc là, j'ai pas fait mon bilan de la semaine, mais j'ai juste 40 € d'économie. Je vous avoue que je me suis lâchée en fait de ne pas penser à un bilan à la fin de semaine. Je me suis un peu lâchée, j'avais pas envie d'économiser spécialement pour économiser. Je me suis dit, Linda, c'est la fin de l'année, lâche-toi et tout. Donc là, je vais vider tous mes défis, mais par contre, il me reste une semaine. Donc si je fais des économies, je pense qu'il y aura des économies parce que là, mon mari va travailler tous les jours. Moi, je travaille une partie de la semaine. Et bon, je sais pas, on va peut-être aller chez mon père. Mais même si on va chez mon père, je pense pas qu'on va tout dépenser. Et je pense qu'on va pas faire de courses cette semaine. Je vais juste acheter s'il manque des petits trucs, enfin du lait, des choses comme ça. Donc je pense qu'il y aura des économies. Mais du coup, de la dernière semaine, je sais pas, je réécrirai sur un papier pour avoir l'économie totale et je vous le mettrai en montage, du coup, l'économie totale. Et le reste, je sais pas ce que j'en ferai, je compléterai des épargnes ou je verrai en tout cas avec les économies de la dernière semaine. Voilà. Donc là, je vais tout vider mes défis, donc laissez tomber, ça va être... je sais pas comment on va faire ça, mais ça va être un petit peu vidéo fouillis, mais on s'en fout, hein. Écoutez, et on va voir... combien on a. Donc en fait là, ça ce sont des défis que je ne vide pas. Donc il y a les 340 € de l'enveloppe surprise qu'il faudra comptabiliser. La 5e semaine, je la vide pas, elle est à 59 €. Tunisie, j'attends de finir le défi, je le mettrai dans son épargne, on est à 25 €. YouTube, j'ai 5 €, Nespresso 20 €. Et ça, c'est achat maison. Pour le moment, je ne vide pas, je le laisse à 75 €. Et je pense que ça sera en virtuel cette enveloppe parce que c'est pour nous acheter une maison en Tunisie. Donc, ce que je ferai peut-être tous les, je sais pas, tous les, allez, peut-être 200 €, je basculerai en enveloppe virtuelle sur Sumeria et je recommencerai d'autres défis. Je vais faire ça comme ça parce que je ne voulais pas créer d'épargne parce que de toute façon ça fera beaucoup d'espèces à la maison pour une enveloppe comme celle-ci qui ne va pas bouger d'ici plusieurs années. Voilà, donc ça on l'ajoutera à la fin de notre calcul. Allez, du coup c'est parti. Faut que je vide, il y a des choses que je dois vider pour mettre dans des épargnes. Mais c'est pas grave. Donc, le défi prénom, j'avais dit que j'allais ajouter à chacun 5 €. Mais là, je vous ai dit, j'ai 40 € d'économie. Même les gains, je les ai utilisés. Donc, 40 €. Je les ai pas mis dans les défis. Donc, c'est pas grave. Après, ce que je ferai, c'est que il y aura déjà 10 € chacun dans nos épargnes personnelles. Et puis, on verra ce que j'ajouterai. Mais voilà. Donc là, je vide les défis prénoms. Hop. Donc là, on va pas compter. Je vais d'abord tout mettre. Donc ça, ce sont les 40 € de la semaine, voilà, que j'ai économisé. Hop, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les billets de 20 ensemble, les billets de 10 ensemble, les billets de 5 ensemble, et puis après on va compter tout ça. Donc c'est parti. Et les pièces, du coup, j'ai pas pris de petits trucs pour les pièces, il va y en avoir beaucoup des pièces. Je sais pas, je vais voir. Alors attendez déjà, hop. Donc là, je vis tout, hein, je regarde pas quel défi et pourquoi. Hop. Enfin, les billets de 5 € iront dans les 5 € et ça sera pour compléter nos vacances. Tout dépend où on part. Mais voilà. Ok, donc celui-là, c'est bon. Je ne sais pas où mettre les pièces.
Comment je peux faire ça? Parce que là, j'ai pas préparé pour les pièces. Alors, les pièces de 2 euros iront dans ma tirelire, là où je mets toutes mes pièces de 2 euros. Donc, peut-être après, je vous la montrerai. Et les pièces de 1 euro, ça ira ensemble. Et je ferai des échanges au fur et à mesure de l'année 2025. Voilà. Donc, comment on va faire ça? Laissez-moi réfléchir. Alors là, je vous dis, ça fait... une semaine, j'ai pas tourné, j'ai rien préparé. Hop, on va mettre ça. Ça fait du bien de couper un petit peu aussi, je vous avoue, hein, parce que moi, ça fait 2 ans. Ça fait combien de temps? Non, n'importe quoi. Si, ça fait 2 ans, non? Non, ça fait pas 2 ans encore, mais ça fait un peu plus d'un an que je tourne non-stop et que je n'ai pas fait de pause. Et les 1 euro, je ne sais pas pour le moment. Bon, on va laisser comme ça, on verra après. Ok, allez. Donc là, c'est bon pour celle-ci. Ensuite, je vide ce défi. Hop. Donc là, c'est que des 20. 20. 20. Tout ça va aller sur nos livrets. Hein. Je vais d'abord faire mon tracker épargne. Enfin, je vais ajouter toutes les épargnes, tout ça. Et après, tout ira sur les livrets. On ne laisse pas d'argent à la maison. On laissera peut-être... je sais pas. Franchement, je sais pas. Je vous dis ça pour l'instant, mais je n'en ai aucune idée de comment ça va se passer. Mais en tout cas, la plupart de l'argent ira dans les livrets. Et il y aura un tracker de suivi. Je vous montrerai ça. Et de toute façon, je pense que je vais tout mettre sur Sumeria. Ça sera plus simple à gérer. Mais je vous montrerai tout ça à ma reprise. Hein. De toute façon, là, c'est vraiment... Il faut que je vide tout pour bien recommencer. Et franchement... On a passé une belle année ensemble, donc c'est pas à cause de certaines personnes qui se permettent des commentaires voilà, pas très agréables que je vais vous priver d'une vidéo sympa que vous aimez beaucoup. Donc voilà. Donc je la filme et je verrai quand est-ce que je la mets. Mais je pense pas que ce soit en décembre. Donc ça sera soit début janvier. Mais je pense que je vais vous la mettre quand même. Je peux pas ne pas vous la mettre. Allez, je pense que même si je reprends pas, je vous mettrai au moins la vidéo. Je vous mets au moins la vidéo vidage. Voilà. Ok. Ensuite, donc là, je suis en train de vider les défis des copines que j'avais fait. Hop. Donc voilà, sinon vous, j'espère que vous allez bien. Là c'est bientôt Noël pour vous dans quelques jours. Donc vous êtes tous en train de préparer. Voilà. 2, 1 et 2. Ok. Alors je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo. On est déjà à 8 minutes quand même. Hein. Bon, après, une fois que j'aurai tout vidé, ça va aller un peu plus vite. 10. Bon, je suis contente parce que là, du coup, je récupère tous mes billets de 5 euros. C'est pour ça que je ne veux plus faire le défi 5 euros. Ça sert à rien. Parce qu'au final, je les récupère à la fin de l'année. Donc, je préfère remplir 2 défis. Et puis après, récupérer les 5 euros. Voilà. Voilà. Bon, j'espère que j'aurai rien oublié. Mais au pire des cas, à la fin, je vais regarder toutes les enveloppes. Et s'il y a du montage à faire, je vous marquerai. Mais dans tous les cas, il faudrait que je vous marque la vraie somme. Puisqu'il faudrait que je récupère les économies de la semaine prochaine, s'il y en a. Mais je pense qu'il y en aura. Parce qu'il y a quand même aussi l'enveloppe santé, l'enveloppe loisir. Je pense que la première semaine, on va pas l'utiliser parce que on va aller, si on sort, on va chez mon père. Donc voilà. Et puis après, la deuxième semaine, ça fera partie du budget de janvier. Donc voilà, il risque sûrement d'y avoir des économies la semaine prochaine. Voilà. Ok, ça fait pas partie. Donc là, on est bon. Ensuite, allez. Hop. Alors moi, ça y est, j'ai fait tous mes supports. Donc ça sera une vidéo que vous aurez à ma reprise. Je vais la tourner. Donc c'est pour ça que là, c'est un peu le fouillis. C'est pas mes classeurs que je vide. J'ai enlevé toutes mes enveloppes. Donc j'ai remis toutes des enveloppes neuves et tout. J'en avais beaucoup. Pour que ce soit tout bien propre. Et vous verrez ça à ma reprise. Voilà. Hop. Donc ici, on a 20 euros. Et il ne faut pas que j'oublie, j'ai déjà ça en virtuel. Donc un billet de 50 qu'on va mettre là et un billet de 100. Voilà. Il y a un petit peu de virtuel que j'avais déjà vidé
D'accord, il y avait quand même pas mal d'argent. Mais là, je pense que cette année, je vais vider beaucoup plus parce que ça fait beaucoup trop d'argent dans les classeurs. Donc, je vais voir. Mais je pense que je viderai un peu plus. Voilà. Peut-être tous les 100 euros. Ou, je sais pas, je vais voir comment je vais faire. Mais c'est ça qui est bien avec la méthode. C'est que chaque année, on essaye de trouver quelque chose à améliorer. Donc, voilà, hein, c'est pas... Ça va faire ma 5e année que je vais faire les enveloppes. Mais je cherche toujours des petites choses pour m'améliorer. Voilà. Donc ça, ce sont tous les 20 euros. Hop. Aïe, 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 aïe. Il faudra juste que je vide avec vous le classeur jeu parce que du coup, je ne l'ai pas vidé. Enfin, le classeur jeu, il va pas changer de fou. C'est pour ça que je l'ai laissé. Mais il faut quand même que j'enlève l'argent de 2025. Hop. Voilà. Ok, ça c'est bon. Donc, attendez, parce que je réfléchis. Pourquoi lui, j'ai pas le... Bizarre. Bizarre, bizarre. Ah, il est là, voilà. Ouais, parce qu'en fait, chez Madame Budget, j'ai aussi Canva que j'ai mis déjà dans un livret. Donc, je mets les 100 euros ici. Donc, ça, je vais payer dès que... Bah là, fin décembre pour janvier, je vais payer Canva. Donc, ça sera plus budgétisé au mois. Donc, ça, c'est cool. Ça nous enlève déjà une petite charge. Voilà, j'ai pas encore eu le montant total de mon loyer, mais comme je vous ai dit, je prendrai sur un défi, enfin sur la totalité de la somme, et chaque mois je compléterai. Donc ça, je vous expliquerai de toute façon tout ça l'année prochaine. Voilà. Hop, ça c'est quoi? On continue. Ok, ça c'est bon. Il n'y a pas de monnaie. Ah oui, alors j'ai aussi une liasse de 5 euros, mais je ne vais pas les mettre là tout de suite, je les compterai à la fin. Ça, c'est j'avais récupéré dans le défi 5 euros que je faisais au début et que après je me suis arrêtée. Je crois qu'il y avait 200 ou un truc comme ça. Hop. Et bien, il y en a beaucoup des 5 euros. Hein. Va falloir les délivrer, hein, parce que j'ai pas délivré ceux de l'année dernière. Donc là, je vais en avoir beaucoup. Et je pense qu'on va les utiliser. Je ne sais pas comment. Mais il faudrait peut-être faire un échange de monnaie. Parce que franchement, même pour les vacances, bah, si on va en Tunisie, c'est mort. On va pas prendre des billets de 5 euros. Mais si on va en Espagne, je les prendrai, je pense. Donc, à voir ce qu'on va faire. Ou alors, ce que je ferai, parce que même si on part en Tunisie, on va pas partir les 2 mois entiers. C'est que je ferai un des mois avec les 5 euros, je pense. Donc, tout dépend quel mois on part pas en vacances. Je le budgétiserai avec les 5 euros et l'argent qui est censé aller pour juillet. Disons qu'on parle de juillet, bah, je le mettrai directement sur les comptes, quoi. Ça reviendra au même. Donc, on verra. Mais il faut que je libère ces billets de 5 euros parce que ça devient beaucoup pour rien. Hop. Alors là, j'ai un billet de 50. Donc, ça va avec les 50, les 20, les 10. Ok. Il n'y a plus rien. Ensuite, on continue. C'est pas fini, hein, il y en a encore beaucoup. Toute une année d'économie, vous imaginez? C'est pour ça que je me suis dit, non, je peux pas leur faire ça. On a passé l'année ensemble et tout, et à la fin, je les lâche, je leur montre pas il y a combien et tout. Ça sert à quoi de motiver des gens si au final, on montre pas ce qu'on a pu économiser? Non, 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 je peux pas vous faire ça. Et en plus, ça, ce sont que les économies et les gains de l'année. Hein. Ce ne sont pas YouTube ou autres. Donc voilà, c'est intéressant de savoir combien j'ai pu faire sur l'année.
Hop. Ah oui, et j'ai du virtuel ici. J'espère que je ne vais pas me tromper avec le virtuel. Donc là, j'ai un billet de 100 et là, un billet de 50. Hop. Alors, attendez. Comme vous voyez assez bien de ce côté, je vais essayer de dispatcher un peu. Hop. Voilà. Et là, les 100. Comme ça, vous voyez mieux. Voilà. Ok. Ça, c'est bon. On continue. Je pense qu'on en est à la moitié, là. Allez, Diffie, ça c'était le éphémère. 5 €. Hop. Et sinon, sur mes épargnes de l'année dernière, j'ai fait le point. Il me reste 4100 €. Je compte pas cette Bayrem. Bayrem, il lui reste 500 €. Mais je compte pas. Si on compte Bayrem, ça me fait 4600. Mais c'est son argent, c'est pas mon argent. Et c'est sur son livret, donc je compte pas. Donc en tout, il me reste 4100 € avec tout ce que j'ai pu faire dans l'année. Donc je suis bien contente parce qu'on a quand même pas mal utilisé. Hein. J'ai acheté, rappelez-vous, un canapé à 1000 €. Enfin voilà, on a pas mal dépensé. Donc franchement, c'est cool qu'il nous reste de l'argent. À part sur ce qu'il y a sur nos livrets personnels. Ça, je compte pas, hein, par contre. Hein. 1, 2, 3, 4. Donc voilà, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Donc vous imaginez là déjà, on a 4100 € qui sont dans les épargnes que... Voilà, on n'a plus besoin de toucher puisque maintenant, on va se servir sur les années, sur l'année 2024. Donc ça, c'est cool. Hop. Alors, ici, on a du virtuel. J'ai un 50. J'ai un 200. Et ouais, tout ça, j'avais mis sur les livrets déjà pour pas avoir trop d'argent. Donc là, on a des 20 et là, des 10. Bon, de toute façon, d'ici là, à ce que je vous mette la vidéo en ligne, j'aurai déjà tout mis sur mes, sur mes livrets. Donc ça, c'est l'avantage aussi de mettre la vidéo tard sur le net. Parce qu'on ne sait jamais, hein, vous savez, hein, moi. Je ne prends pas de risque. Ok, ensuite, les cartes du mois. Alors, les cartes du mois, on a du virtuel. Donc 100 €. Et là, on a tout ça. 10. Il y a encore un billet de 10 là. C'est trop bien ces vidages de défi. Oh là là, je ne vais pas attendre la semaine prochaine. Franchement, je me suis dit, vas-y, on s'en fout, je rajouterai l'argent. Là, je profite parce qu'en plus, je suis toute seule à la maison. Donc voilà, je me suis dit, allez, vas-y Linda, fais-la et tu rajouteras le montant de la dernière semaine et tu compléteras ce qu'il y a à compléter, ou si ça se trouve avec, on se fera plaisir, hein, on les utilisera. Franchement, on verra, hein, j'ai pas décidé encore, donc voilà. Peut-être qu'on se les gardera, moitié pour moi, moitié pour monsieur, pour s'acheter un petit truc si on a envie. Enfin, on verra. Hein. On verra. Hop, 10, 10. C'est déjà très bien tout ce qu'on a là. On a de quoi faire. Et là, j'ai un billet de 200 encore. Hop. C'est incroyable. Incroyable. Cette année, elle a été meilleure que l'année dernière. Hein, vraiment. Donc ça, c'est cool. Allez. Hop. C'est pour ça que je vous dis, l'année prochaine, je pense que je viderai au fur et à mesure. Quitte à la fin de l'année, on enlève tout en virtuel. C'est pas grave. Mais là, franchement, ça fait... beaucoup trop d'argent à la maison, je peux pas me permettre chaque année de faire ça. Donc voilà, surtout que vous verrez en janvier, mais il y aura peut-être des changements à venir dans nos vies professionnelles, donc on verra ça. Mais pour le moment, on n'en est pas là, on verra tout ça. C'est trop bien, ma tirelire de €, elle va se remplir encore. La tirelire de €, je la viderai quand elle sera remplie à ras-bord. Voilà, c'était l'idée de Budgetinette, qui d'ailleurs ne fait plus de vidéos en ce moment. J'espère qu'elle va bien quand même. Mais ça, c'était son idée et j'avais apprécié l'idée. Allez, c'est bientôt fini. Ensuite, là, on a du virtuel, c'est un billet de 200. Et on a de l'argent, c'est bientôt fini. Il va me rester juste...
les jeux. Donc on va sortir ça. Hop. Et hop. Ok. Là, j'ai un peu de monnaie, je vais récupérer. Et normalement, on est bon. Je regarde juste que j'ai rien oublié. Ouais, je pense que la vidéo, elle va faire une bonne demi-heure. Hein, mais c'est trop bien, c'est une demi-heure d'argent. J'aime beaucoup. Hop. Et je crois que c'est bon, hein, j'ai tout vidé. Bon, c'est pas grave, je vérifierai ça après parce que ça va prendre du temps. S'il manque quelque chose, je vous marquerai de toute façon, comme je vous ai dit, la somme totale en commentaire. Alors, sport, il n'y avait rien de toute façon. Hop, ok. Ok, du coup là, on est bon. Il manque juste la liasse des 5 euros, mais ça, je le ferai après quand on va compter les 5 euros. On va vider les jeux. Alors, donc, là, on a 2 billets et une pièce. Ok. Plateau d'hiver, j'ai 3 billets. Donc ça, ce sont les défis que j'avais commencé il n'y a pas très longtemps. Il y a quand même de belles sommes, donc je suis contente. Ok. Le Stitch, il y a 10, 15. Je vais effacer le Stitch, je le recommencerai du début comme j'ai presque rien fait. Voilà. Hop. Ok. Ensuite, le rigolo, chiffre rigolo. Ok, et il me reste le Blanche-Neige. Et voilà. Donc là, maintenant, j'ai tout vidé. Tous les autres classeurs, il n'y a rien dedans. Ce sont des nouveaux supports que je vous montrerai dans une autre vidéo. Voilà. Donc, comment on va faire ça? Parce que là, il y a beaucoup trop. Là, je vous pousse un peu. Voilà. Ok, par contre, on commence. Je sais pas, je vous jure. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par le virtuel. Alors, calculette. Calculette. Comme ça, on va écrire en même temps. J'ai mon carnet et j'ai mon petit stylo Stitch. Allez, on va faire ça comme ça. Virtuel. Hop. Et on va compter. Donc, j'ai 100 plus 100 plus 100 plus 100. Ok, donc là, on a 400. Je les enlève. Ensuite, là, on a plus 200, plus 200, plus 200. Ça fait 1000. Ok. Et ensuite, on a 350. Donc, plus 50, plus 50, plus 50. Ça fait 1150 de virtuel. Ok. Je vais le marquer. Virtuel, 1150. Ok, on continue. Maintenant, on va marquer billet de 50 euros. On en a un seul. Donc, plus 50 égale 1200. Donc, on en a un. On va faire comme ça pour multiplier. Ça sera plus simple. Ok. J'enlève le billet de 50 pour l'instant. Les 5 euros, c'est ce que je ferai en dernier parce qu'il y en a beaucoup. On va faire... les billets 10. Allez, let's go. 1, 2, 3.
Ok, normalement, ça a l'air d'être bon. Je vais les mettre de côté. Donc, 67 billets de 10. Donc, ça fait 670. On est d'accord? On va recalculer, mais normalement, c'est ça. Allez, je marque. Billets de 10 €. On en a 67. Donc, si je fais moins 670, ça nous fait bien 1200. Donc, c'est bon. Pour le moment, on est juste. Ok. Donc, plus 670, 1000, non. 1200 aussi, c'est ça? Plus 670, 1870, ok. J'espère que je ne me suis pas trompée. Mais normalement, c'est ça, hein, puisque 67, ok. Allez, les billets de 20. J'ai la flemme de recompter, je vous jure. 4210. Je recompterai toute seule parce que j'ai la flemme. Mais je vous remarquerai après. Donc, là, je vais marquer billet de 20 €. Hop. On verra après. Ensuite, on va faire les billets de 5. Non. Si. Alors, attendez. Je fais d'abord cette liasse et après, je sortirai les autres. Tout ça, hein. J'ai l'impression que les billets de 5 €, j'ai fait moins que l'année dernière par contre. Bon, c'est pas grave, hein. Alors, billets de 5 €. Hop. On verra après combien il y en a. Ok, maintenant, on va compter les pièces de 2. Combien j'avais mis dans les 100 enveloppes, juste en défi, pour voir en défi combien vraiment j'avais. Donc là, j'ai 5, 10, 15, 20, 25, 30. Donc là, j'ai 30 pièces. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 32 pièces. 1, 2, 3, 4, 5. Donc 5, 10, 15, 20, 25, 30 et 1. J'ai 31 pièces, n'importe quoi. Plus 2 €. Donc ça fait 4812. Donc j'ai dit 31 pièces. Voilà, ok. Ça c'est bon. Donc tout ça, ça va aller dans la tirelire noire. Mais ça je le ferai toute seule, hein, parce que ça va prendre du temps. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, plus 10, ça fait 4822. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, plus 10, 4832. Là, j'ai 1, 2, 3, plus 3. Ça fait 4835 €. Donc là, on a 10, 20, on a 23 pièces de 1. Donc, pièces de 1 €, on a 23. Ok, et 50 centimes, on a 1, 2, 3, 4, donc ça fait 2 €. Donc là, on est à 4837 €. Pièces de 50 centimes. Bon, les 50 centimes, je vais les récupérer pour mes cafés, hein. Je ne vais pas les laisser, on s'en fout. Les 1 €, ce que je vais faire, c'est que ça, je vais les garder. Et ça, les deux billets de 10, ce qui font 20 là, je vais les changer. Je vais les changer, je vais les mettre dans une boîte et je les changerai avec des billets. Voilà, comme ça je pourrai les mettre dans des épargnes. Ok, donc je vais essayer de prendre mon classeur des 100 enveloppes. Je
sais pas si je vais voir ce que j'ai noté parce que normalement je le note. Mais du coup, bah, je sais pas. De toute façon, dans tous les cas, on a au moins fait 5 000 €, ça c'est sûr et certain. Plus, il y avait le défi, comment on appelle ça, Octobre Rose, que du coup j'ai dépensé. Plus les petits trucs que j'ai dépensés, mais je vais pas les compter vu qu'ils ont été dépensés, on s'en fout. Mais pour les enveloppes, du coup, je pense que là, il y a 76. Et il y a un autre mois que j'ai fait. Ça doit être le 6, hein. 80. Parce que quand je mets 2 mois, je crois que c'est ça, hein. Parce qu'on va regarder. C'est à partir de là que j'ai eu l'idée, ouais. Donc, mais ce serait pas possible. Je me rappelle plus à partir de quand que j'ai eu l'idée. Bon, écoutez, c'est pas grave. Pour nous, on va dire qu'il y a au moins 5 000 € d'économie juste avec les billets parce que je ne sais pas exactement ce que j'avais mis. Il faudrait que je regarde. Je regarderai mes vidéos au pire. Je sais plus ça sera laquelle, mais je vais essayer de chercher pour voir. De toute façon, je vais vous marquer à la fin. Moi, je vais couper la vidéo, mais je vais continuer mes calculs. Et juste là, tout à l'heure, là, enfin, juste là, je vais vous marquer, je ferai un montage et je vous marquerai la somme finale. Je vais regarder les vidéos pour voir les enveloppes que j'avais vidées. Il y avait combien? Parce que je l'ai vidé 2 fois, donc ça va aller vite pour retrouver. Et avec les économies de la semaine prochaine, si je les mets dans des épargnes, je vous tirerai ça. Mais après, il y a aussi le jour où j'avais vidé. Donc, j'en ai mis un petit peu dans des épargnes. Je ne me rappelle plus combien. Donc, ça aussi, il faut que je regarde. Ouais, on va voir la somme finale. Mais là, ah merde. Oh, pardon, j'ai tout effacé. C'était à peu près 4800, ok? C'était, je crois, 4870, un truc du genre. Bon, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre 4800, ok? 4800 parce qu'il faut que je vous mette plus les 340 € de l'enveloppe surprise, plus la 5e semaine, plus 25 € de Tunisie, plus 5 € dans YouTube, plus 20 € dans Nespresso, plus 75 € dans Maison. Et voilà, donc là on est à peu près à 5300, donc je pense qu'on est aux alentours de 5500 €. Mais je vais bien regarder et je vais vous marquer ça et voilà. Bon, en tout cas, bah voilà, voilà le résultat de mes économies. Ça, ce sont juste les économies, ce ne sont pas les épargnes. Donc les épargnes, je calculerai moi-même et je vous dirai à la rentrée combien en tout sur l'année j'ai réussi à mettre de côté entre les épargnes et les économies. Voilà. Bah écoutez, sur ce, moi je vous fais de gros bisous et bah on se retrouve, vous verrez la prochaine vidéo, on se retrouvera. Voilà. Je vous fais de gros bisous et je vous dis bye bye.